Suis-je une youtubeuse? C'est la grande question que je me pose. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième weekly vlog. Merci d'ailleurs pour l'accueil que vous avez fait au premier. Merci du fond du cœur. Je vais tenter de m'améliorer dans ce format. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet suivant, être youtubeur. Il y a quelque temps, ma mère, donc, dans une discussion comme ça, me dit donc, Anna, tu es youtubeuse, et elle enchaîne. Et moi tout de suite, avec un heurt, je me dis non, mais je ne suis pas youtubeuse, enfin non. Et ma mère presque s'excuse, pardon, je pensais. Et bon, il va de soi que ma mère ne va jamais m'insulter, ni même me dire quelque chose de mauvais. Et donc elle dit, bah, alors qu'est-ce que tu es, comment tu te présentes? Et bon, on a échangé un petit peu là-dessus. Bon, et c'est parce que pendant 2 jours, ça trottait en moi. Oh, j'aurais pu l'oublier, si ce n'est que 2 jours après, je revois un ami, on ne s'était pas vu durant tout le confinement, et entre-temps, cet ami avait découvert mon métier, mon travail, enfin, pas par surprise, mais on en avait parlé, et donc il m'accueille en disant « Anna, bonjour, alors comme ça, toi, maintenant, tu es youtubeuse !» Et là, tout de suite, moi, j'en ai le souffle court, non, je m'ai bégayé. Tout de suite, il se reprend parce qu'il dit « Pardon, influenceuse !» Et là, je dis « Non, mais pire encore, non, mais ne me traite pas d'influenceuse !» Et c'est vrai que ce mot sonne extrêmement mal en français. Ça sonne déjà beaucoup mieux aux États-Unis et par rapport à la culture qu'il y a. Mais en France, c'est pire encore. Ce mot est teinté de machiavélisme, de quelque chose de mauvais. On va influencer les gens, et surtout pas en bien, mais en mal. Donc, pire encore. Bon, et donc, je me mets à réfléchir réellement. Est-ce que je suis youtubeuse? Quand peut-on se dire youtubeur? Est-ce par rapport au nombre d'abonnés que nous avons? Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, il y a près de 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est beaucoup, c'est même énorme, c'est impensable, puis surtout quand j'ai démarré. Et alors, chose étonnante par rapport aux abonnés, à peu près 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est les mêmes statistiques que la majorité des youtubeurs. Donc jusqu'à présent, je suis dans les clous. Parlons des revenus. Est-ce que ce sont les revenus qui déterminent le statut de youtubeur? Alors, je vous avoue, oui, vous le savez, vous en doutez, vous avez vu de la publicité sous mes vidéos. Donc oui, je perçois de l'argent de YouTube. Cet argent n'est pas suffisant vraiment pour vivre. Pour le moment, c'est de l'argent de poche fort agréable. Il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Mais ce n'est pas la source première de mes revenus. Par cette vidéo, à peu près, c'est 1 $ pour 1000 vues. Si vous convertissez le dollar actuellement, c'est 1,20 € pour 1000 vues sur YouTube. Mais maintenant, comment compter ça? Parce que tout le monde ne regarde pas la vidéo en entier. Et donc c'est très dur à déterminer. Pour les Américains, en fait, c'est 7-8 $ pour les 1000 vues. Donc en fait, le revenu dépend de l'origine du pays de la personne qui regarde. Par exemple, donc en France, on est là, 1,20 € les 1000 vues. Aux États-Unis, 7-8 $ les 1000 vues. Donc on peut gagner sa vie sur YouTube. En France, il faut des centaines de milliers de vues pour avoir un SMIC. Mais ce n'est pas impossible. Par contre, moi, les vues que j'ai qui viennent du continent africain, ça rapporte rien, tout simplement. Et ça, c'est le moteur de recherche, c'est YouTube, c'est AdSense qui filtre cela. Bon. Et les 2 premières années, d'ailleurs, ma chaîne YouTube n'était pas monétisée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi. C'était trop compliqué, j'arrivais pas, mais oui, il faut cliquer, etc. Bon. Et un jour, c'est au mois de décembre, ma petite sœur nous rend visite, et je ne sais pas comment, je lui parle de cela. Et elle m'a dit, bah, je vais jeter un coup d'œil, et clic. En un quart d'heure, elle a activé la monétisation sur ma chaîne. Donc depuis, voilà, la chaîne est monétisée. Bon, alors, est-ce que je peux me dire youtubeuse parce que je gagne de l'argent sur YouTube? Je ne sais pas, je ne pense pas que le critère soit suffisant. Est-ce qu'être youtubeur ou youtubeuse dépend du nombre de vidéos qu'on a faites? Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà tourné plus de 548 vidéos pour la chaîne YouTube, à vrai dire même d'autres que je n'ai pas, tout simplement que je n'ai pas mis en ligne. Il y a également des centaines de vidéos que j'ai faites pour les formations. C'est d'ailleurs ainsi, ma principale source de revenus sont les formations privées que je donne. Bon, passer le cap de 100 vidéos, même je ne sais pas quel est le cap, certains youtubeurs ont que 8 vidéos et pourtant ils prospèrent. Un excellent démarrage. Est-ce que c'est cela qui détermine le statut de youtubeur ou youtubeuse? Est-ce que c'est l'âge qui le détermine? Qu'on se le dise, vous le voyez bien. Je ne fais pas partie des milléniums pour qui c'est facile de parler à une caméra, de raconter sa vie. Non, moi j'ai grandi, je n'ai pas grandi avec Internet, j'ai dû apprendre cela.
je ne suis pas vieille, mais ça reste que cette technique, encore, je ne suis pas familière avec cette technique, même si, avec cette technologie, pardon, même si je l'utilise au quotidien. J'apprends. Là même, parler avec vous par caméra, ce n'est pas facile. Mais bon, je fais ce que je peux. Autre paramètre à prendre en compte, est-ce que cela dépend du temps passé à monter les vidéos? J'y passe des heures et des heures. À vrai dire, c'est la partie de mon travail, c'est peut-être l'une des parties de mon travail que j'aime le moins, parce que j'ai pas ça. Bien que maintenant, j'essaie, et je me suis dit, la seule façon de progresser, c'est d'apprendre à aimer cette tâche. Apprendre à monter des vidéos et apprendre à aimer cette fonction. Et déjà, vous voyez, c'est pour ça que je suis partie en weekly vlog, je gagne, enfin, j'espère qu'on le voit à la caméra, en tout cas vous le verrez sur les prochaines semaines, mais je gagne en plaisir de montage. Et pas seulement les facecam, comme on dit, les anciennes vidéos que je faisais, et que je ferai toujours d'ailleurs, face caméra, avec plus une instruction. Bon. En tout cas, oui, passer des heures à faire le montage, oui, ça je connais. Et même si j'ai changé d'ordinateur il y a 2 ans, et que c'est beaucoup plus rapide, il reste que cela prend des heures. Est-ce qu'être youtubeur dépend du matériel qu'on utilise? Matériel professionnel ou pas? Écoutez, j'ai fait les 800 premières vidéos avec cet appareil, qui est un appareil photo. Il a une fonction caméra, mais c'est une espèce d'option gadget, donc il fait des vidéos de 20 minutes, pas plus. C'est un appareil photo que nous avons reçu par hasard à l'occasion de notre mariage, il y a bientôt 8 ans. C'était pas un cadeau demandé, enfin c'était pas demandé, commandé ou souhaité, non, on l'a reçu. Et bien chouette, il a fait l'affaire pour plus de 800 vidéos. Et c'est un Samsung WB250F. Et ce que j'ai envie de dire, c'est ça suffit. Faites avec ce que vous avez, si vous avez l'intention de vous lancer sur YouTube. Mais je reste convaincue que le matériel le plus simple est le meilleur. En tout cas pour les personnes qui faisaient mon format de vidéo, qui le font encore. Donc là, maintenant, vu que j'ai celui-ci dans les mains, vous voyez bien, j'ai une nouvelle caméra. On va voir justement, je vais vous la présenter et pas facile parce que cette caméra-là a un retour caméra. Là, il n'y en a pas. Donc moi, depuis des années, je parle à l'objectif et réellement, je vous parle. Là, je vous avoue, c'est déstabilisant d'avoir un petit écran qui est là. Vous voyez, je le regarde. C'est un peu déstabilisant parce qu'on a tendance à se regarder au lieu de parler à notre public. Donc bon. Mais enfin, est-ce que c'est le matériel pro qui détermine si on est youtubeur ou pas? Avec ce nouvel appareil, j'ai un retour caméra. Ce n'est pas aussi simple que l'ancien appareil où je parlais à l'objectif et je ne savais pas ce qui allait sortir au final. Ici, on est quand même très tenté de regarder ce petit écran ici, mais si je le regarde, je ne vous ai plus et ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce qui détermine que nous sommes youtubeurs ou pas? J'ai une petite idée là-dessus et je dirais c'est un planning de vidéos. C'est penser les choses à l'avance. Avoir une ligne éditoriale. Dans mon cas, le titre du blog, c'est un blog avant d'être une chaîne YouTube, c'est apprendre les bonnes manières. Donc voici la ligne éditoriale. Et le fait de prévoir des vidéos à l'avance, de les penser, de les scénariser, c'est peut-être un mot, mais enfin en tout cas, bon, d'habitude, moi je l'ai devant vous, j'ai mon cahier de brouillon, j'en parlerai un de ces jours, et lorsque je fais une vidéo, j'ai des notes tout de même sous les yeux. Donc j'ai pas de prompteur, mais j'ai des notes. Et le fait de penser donc sa ligne éditoriale sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, peut-être que c'est ça, c'est-à-dire qu'on conçoit la chaîne YouTube comme quelque chose, comme une entité, comme un terrain d'expression. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas la place pour le spontané, ce n'est pas ça. Mais voilà, je manque peut-être de vocabulaire pour le dire, ou ma pensée n'est pas encore totalement finie, mais il me semble que c'est une bonne piste pour être youtubeur. Et ainsi, ça élimine le critère du nombre d'abonnés, de matériel professionnel, les gains que l'on en retire. Et un tout petit youtubeur ou un grand youtubeur, on a cela en commun. Autre point qui, je pense, a son poids, les haters, les personnes qui vous détestent. Est-on youtubeur à partir du moment où on a des personnes qui nous détestent? Écoutez, moi quand j'ai lancé mon blog, j'avais suivi le conseil d'un autre infopreneur qui disait au premier commentaire négatif, ouvrez une bouteille de champagne. Célébrez votre premier commentaire négatif. Ça m'a paru bizarre au début, et finalement, au bout d'un moment, j'avais hâte que quelqu'un me critique pour avoir cette bouteille de champagne. Je l'ai eu. Je l'ai eu, c'était une bouteille de Champomy à l'époque parce que j'étais enceinte. Et donc nous avons célébré cela. Qu'y a-t-il à célébrer là-dedans? En fait, c'est tant que vous n'êtes personne, personne ne vous critique. C'est aussi simple que cela. Les gens vous critiquent à partir du moment où vous commencez à avoir un impact, où vos propos commencent à prendre de la valeur et à impacter les gens, en bien ou en mal.
En tout cas, bon. Alors, je pense que c'est ce qui unit le plus la communauté YouTube, les très grands youtubeurs comme les petits. On a cette sympathie mutuelle, cette connivence absolue d'incompréhension face aux haters, aux personnes qui nous détestent et qui s'acharnent sur nous. Que nos vidéos ne plaisent pas à tout le monde, pas de souci. Mais pourquoi des gens regardent des dizaines de vidéos que l'on fait et commentent négativement et nous insultent, nous critiquent, pourquoi ces personnes perdent leur temps à cela? Chaque minute sur YouTube, il y a plus de 300 heures de vidéos, nouvelles heures de vidéos chargées. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et alors, si vous ne trouvez pas votre plaisir sur YouTube, créez votre propre chaîne et produisez un contenu que vous souhaitez voir. D'ailleurs, c'est mon cas. C'est ce que je suis en train de faire. Enfin, depuis longtemps d'ailleurs. Bon, mais voilà, l'incompréhension de tous les youtubeurs et cette sympathie qu'on a les uns pour les autres. Je ne vais pas dire qu'on a pitié de nos haters. C'est pas ça, mais enfin presque. Moi, parfois, je me dis, mais quel doit être l'inintérêt de la vie de la personne pour que, semaine après semaine, elle s'acharne en commentaire, si c'est encore des critiques constructives, mais non, c'est « Et pauvre conne, t'es nul ». Bon, d'où le tutoiement, après bon, le vocatif pauvre conne, bon, j'ai un prénom, bon, on peut l'utiliser, et puis, enfin bon, bref. Mais peut-être est-ce un des critères de la communauté YouTube? C'est avoir des personnes qui ne nous aiment pas. Pas le plus agréable, mais ce serait un élément de définition en tout cas. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de 3 événements où il y avait l'étiquette YouTube sur mon front. Donc ma mère, notre ami, et le 3e c'est Monsieur l'abbé qui nous rend visite et qui déjeune avec nous. Donc nous faisons un peu plus ample connaissance et donc il me pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ce à quoi je réponds rédactrice. Mon mari à ce moment-là se tourne vers moi et presque étonné, mais c'est ma femme qui est assise là, mais t'es rédactrice toi? Il a rien dit, mais j'ai senti la stupeur soudaine dans lui, en se disant mais ah bon? Bon, alors, pour le coup, l'homélie de notre prêtre, juste le dimanche précédent, portait sur Enjoy Phoenix, la youtubeuse à 3,6 millions d'abonnés. On se dit c'était une messe jeune, une messe pour l'aumônerie. Donc voilà, donc il a vraiment, non, c'est un super prêtre, et donc il savait déjà YouTube, ce monde-là. D'autre part, notre évêque, celui de Bayonne, Marc Caillé, Monseigneur Marc Caillé, génial, lui aussi il intervient fréquemment sur YouTube. Je pense même qu'il a déjà sa chaîne YouTube. Donc vous savez, heureusement, on est très ouvert dans la paroisse, dans le diocèse entier, quant à YouTube. Et donc, de fil en aiguille, à vrai dire, oui, je lui dis que j'ai une chaîne YouTube. Je n'ai pas osé dire je suis youtubeuse. Je lui ai dit YouTube est mon principal canal de communication. Oui, j'avance déjà mes pions petit à petit. Bon, la rencontre était très agréable. Et ensuite, mon mari m'a avoué, enfin c'est depuis 2 mois à peu près, c'est mon mari qui se charge toujours de l'administration, de remplir les papiers, donc pour nos enfants ou autres, bon, pour le centre aéré, etc. Et donc là, on voudrait avoir une place pour notre petit dernier, une place en crèche pour les vendredis, pour que je puisse aller en cours de théologie, donc à partir de septembre 2021, c'est ça. Mon mari remplit les formulaires. Et moi, j'ai pas marqué que tu étais youtubeuse, on va pas avoir notre place en crèche si on dit ça, non. Et à vrai dire, mon mari est toujours très drôle pour ça, parce que lorsqu'arrive la case métier de madame, profession de madame, il sèche. J'ai mis e-entrepreneur, entrepreneur, enfin bon, il marque toujours quelque chose qui est, je dis pas des années-lumière de la réalité, mais en tout cas, bon. Moi jusqu'à présent, je me présentais toujours en tant que rédactrice. C'est pas faux, c'est pas juste non plus. Enfin, oui, je rédige et ça reste la partie la plus agréable de mon travail. Bien que depuis 1 année et demie, pour ne pas dire 2 ans, je suis quasi exclusivement sur YouTube. Mais heureusement, j'ai la newsletter encore pour garder ce côté rédactionnel. Il est difficile de se dire expert ou de se dire coach, créatrice de contenu. Ça, c'est encore une bonne chose, bien que ça ne veuille rien dire en soi. Le terme exact pour mon métier est infopreneur. Encore une fois, ça ne parle à personne. Donc, quand mon mari dit e-entrepreneur, pourquoi pas, on est sur les rails. Être youtubeur, est-ce défini par les événements mondains auxquels on assiste? Donc toutes les rencontres de youtubeurs, les salons, les conférences, bon. À Paris ou dans les grandes villes, oui, je pense que c'est aussi une très bonne façon de réseauter et de faire connaître nos chaînes les unes les autres, de se développer, de prendre les bonnes idées, d'écarter les mauvaises. Je pense que c'est excellent. Moi, je suis à Bayonne, je ne vais pas dire au fin fond du Pays Basque, parce que Bayonne, c'est le centre du Pays Basque, mais les événements de la vie mondaine, parisienne, bordelaise ou lyonnaise,
ce n'est pas vraiment ça ici. Je reste convaincue qu'il y a des youtubeurs basques dans la région, mais je n'ai pas encore pris le temps ni de les rencontrer, ni de faire des démarches vers eux. Je ne sais pas s'ils voudraient. C'est vrai que je suis très occupée par ma vie de maman. Bon, peut-être que c'est ça. D'ailleurs, les mondanités auxquelles j'assiste, c'est plutôt la commémoration du 8 mai ou encore des événements de la vie locale. Est-ce que ça compte ? Monsieur s'est fait tout beau pour aller à la cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945. Il n'y avait presque personne. Regardez, il a mis une belle chemise. On fait honneur à ce jour-là. Suis-je une youtubeuse parce que je participe aux événements des youtubeurs de ma région? Bon, cette année, Covid, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a grand-chose au Pays Basque pour les entrepreneurs sur YouTube. En tout cas, je participe comme je peux aux mondanités. Tiens, en parlant de mondanité, petit topo sur ce mot-là. Ah tiens, petite parenthèse, parlons de mondanité. J'ai utilisé ce terme dans une newsletter récemment et j'ai eu quelques réponses très gentilles, très bienveillantes et intelligentes qui me reprochaient le terme de mondanité en disant, plutôt avec le credo de l'Église, que les mondanités c'est mal, il faut fuir les mondanités. Bon, et écoutez, je suis totalement d'accord avec ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai précisé que je trouve que les prêtres sont d'excellents mondains. Parce qu'ils savent s'adresser aux petits, aux grands, les petits, les grands, les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, ceux de gauche, ceux de droite. Bon, vous l'aurez compris, un prêtre est excellent. Avoir un prêtre à sa table est génialissime. On apprend toujours plein de choses et on a à apprendre de leur manière d'être. Donc, je veux redonner ces lettres de noblesse au terme mondanité. Être mondain dans le sens noble du terme, sans snobisme, sans condescendance, sans cette vanité, orgueil, sans boire du champagne pour boire du champagne. Non, l'humanité, l'échange, les interactions sociales qu'il y a derrière le mot humanité, mondanité, pardon. Alors, pourquoi faire cela? Je peux toujours utiliser les anglicismes, c'est-à-dire être to be a good conversationalist, ou encore faire du networking, ou encore to socialize. Oui, mais à ce moment-là, je vais avoir la brigade des anti-anglicismes qui va se jeter sur moi. Et je vous aime très fort, vraiment. C'est une brigade que j'aime énormément. Vous êtes le brigadier de la langue française et vous avez raison de me reprendre quand parfois il y a d'autres mots français qui conviennent à une même situation. Bon, toutefois, pour le terme lady et gentleman, je ne changerai pas d'avis. Je continuerai de l'utiliser. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos et sur le blog. Mais bon. Maintenant, très bien. Donc, j'utilise le terme de mondanité en essayant de redonner une belle définition noble au terme mondanité. Sinon, il y a un autre terme qu'on pourrait utiliser, c'est ochaskane. Bon. Heureusement, des brigadiers anti-polynicisme n'existent pas, ou en tout cas je n'en ai pas encore rencontré. Pour le moment, dans la langue française, on n'abuse pas de l'intervention, de l'injection de mots polonais. Bon. Ochaskane, ça veut dire fracasser. C'est ce que je vous souhaite, d'être fracassé. En polonais, on dit cela, et donc dans cette définition, il y a le fait d'être cogné, de s'être cogné au livre. On s'est tellement cogné au livre, notre éducation a été tellement cognée au livre que finalement, on s'est redressé. Il y a également le fait d'être éprouvé par la vie. Voilà, cogné, fracassé, éprouvé par la vie. Et il y a un troisième aspect dans cette ochaskane, c'est d'être débrouillard. Avoir une débrouillardise, un sens pratico-pratique des choses. Sauf que c'est très long à expliquer tout ça. Et surtout si je le résume en un mot, le mot polonais qui dit ochaskane, personne ne va comprendre. Donc, je persiste et signe, je vais utiliser le mot français être mondain. Si vous avez un autre mot d'ailleurs, vous me le dites en commentaire. Par un dernier mot. Est-ce qu'être youtubeuse, c'est une question d'envie? Ai-je envie d'être youtubeuse? Écoutez, je pense que l'heure est arrivée, après 5 ans, 6 ans sur YouTube depuis 2014,
plus de 500 vidéos, plus 548 et 800 vidéos tournées en tout. Je pense qu'il est temps pour moi d'assumer cela et je le fais avec travers ces vlogs, je le fais avec une nouvelle ambition pour la chaîne, apprendre les bonnes manières. Et donc je veux dire oui, je veux être youtubeuse, j'en ai envie. Dire en commentaire à partir de quand devient-on youtubeur ou youtubeuse. D'ailleurs, est-ce que c'est un titre qu'on attribue à quelqu'un ou peut-on s'auto-proclamer youtubeur, youtubeuse? C'est aussi une question que je me pose. Une chose est sûre, à présent j'ai envie de devenir youtubeuse. J'ai l'intention d'assumer ce statut, avec les avantages et les inconvénients. S'il vous plaît, aidez-moi à faire développer cette chaîne en partageant les vidéos qui vous plaisent. Et prochaine étape, et on le saura dans quelques semaines seulement. Est-ce que mon mari va assumer le fait d'avoir une femme youtubeuse? C'est certain qu'au mariage, il n'avait pas signé pour ça. Alors, verdict, suis-je une youtubeuse ou pas? À vous de me le dire en commentaire. Ce que je retiens, j'ai envie de devenir une youtubeuse. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs que je développe ce format de vlog. J'espère que cette année 2021 sera justement une explosion du nombre de vues sur la chaîne. Donc à vous maintenant de partager cette vidéo et de poursuivre l'aventure avec moi. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.